Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Piece Burning Blood. J'espère que vous allez bien. On va continuer la guerre au sommet, l'épisode de Monsieur Akainu. Un personnage que j'aurais bien aimé ne pas jouer, parce que clairement c'est un gros salopard, hein. Je vous rappelle que c'est celui qui a tué Ace et qui lui a causé pas mal de petits soucis avant sa mort. Donc avec des provocations et autres, hein. Donc non, Akainu, clairement c'est un personnage que je ne porterai jamais dans mon cœur. Mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est quand même un vice-amiral qui a fait pas mal de batailles lors de Marineford. Donc c'est logique qu'on le joue, ouais. Clairement c'est logique. Et du coup on va passer à la mission suivante, la pire des générations. Akainu inflige une blessure mortelle à Ace et s'apprête à achever Luffy. Jinbei s'interpose pour le sauver. Très bien, on va affronter Jinbei du coup, je suppose. Ça devrait aller normalement, ça devrait aller parce que bon, Jinbei est un personnage lent, Akainu aussi, je devrais m'en sortir. 赤犬は再び拳を振り上げる。まだ息はありそうじゃな。やめろこれ以上はつまらん時間稼ぎはよせ、ジンベエ。元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが。この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。Effectivement, Jinbei. Moi je kiffe Jinbei de toute manière. Il a tout ce que j'aime Jinbei sur un personnage, donc c'est vraiment un personnage que je kiffe. Par contre là je me suis salement fait amocher et ça je peux pas te le pardonner mon petit Jinbei. Donc il est chaud, oh, il est chaud. Allez, rien que pour ça, voilà, dommage, il m'a contré le petit salaud. Allez, est-ce qu'on peut tenter quelque chose comme ça? Oui, on lui a fait mal, on va reculer un petit peu. Ah oui d'accord, il y a Garp qui parle en dessous. Hop, on va passer sous terre et boum. Ah oui, c'est vrai que Garp était complètement énervé quand Ace est mort. Enfin, quand Akainu lui a mis le coup de poing de la mort, quoi. Parce que vu que c'est quand même son petit-fils, mine de rien. Enfin, c'est pas son petit-fils, mais c'est surtout le fils, son petit-fils. Mais en fait, il se devait de protéger, de protéger pour Gold Roger justement le Ace, qui était son fils. Et du coup, ça l'a. Putain, par contre, Jinbei là. Oh, Jinbei, mais qu'est-ce que tu me fais? J'étais tellement concentré sur ce que j'étais en train de dire que du coup je me suis fait complètement éclater. Ok, premier combat de la vidéo, je me fais retourner. Ça va pas se passer comme ça. Monsieur Jinbei, je pense que c'est impardonnable ce que tu viens de faire. Mais attendez, il est sérieux là? Il était réellement sérieux là, monsieur Jinbei? Et boum, voilà. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Petit sang foiré là. Voilà, gros coup de poing. Alors monsieur Jinbei, un souci? Un souci monsieur Jinbei? Un souci ou pas? Raté. Et boum. Ouh, mais là c'est qu'on va lui mettre un petit perfect, j'ai l'impression. On pourrait presque lui mettre un perfect. Et voilà. Le perfect ici? Non? Et si, enfin c'est pas perfect mais c'était pas loin quoi. Il nous a vraiment levé un tout petit peu de vie au tout départ du combat. Mais là voilà, on a mieux géré. Là j'étais beaucoup plus concentré sur le combat que sur ce que j'étais en train de dire. Et du coup oui c'est... Voilà, c'était beaucoup plus simple. Mais avant ce que je disais en gros c'est que Garp considère Ace comme son petit-fils aussi. Comme un peu comme Luffy quoi, tout simplement. Donc, mais sauf que Luffy est réellement son petit-fils, ce qui est un petit peu différent. Mais quand même, il devait protéger Ace au nom de Gold Roger. Donc, voilà, il était complètement dégoûté quand ça s'est passé. Et il voulait l'écraser, mais c'est un peu plus le retenir. On va affronter Marco? Ah non, même pas, donc peut-être dans la prochaine mission, je suppose. Normalement oui. On a pris plus 900, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Et donc là, je suppose qu'on va affronter Marco, non? Luffy est bouleversé par la mort de Ace. Marco et Jinbei luttent pour les protéger, lui, et la volonté de Ace. Ah, donc on va peut-être affronter du coup Marco et Jinbei, et là ça risque d'être un peu plus tendu là. Va falloir vraiment que je me concentre sur ce que je fais. Je le sens de dire. だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。
ルフィをかばいエースは死亡。目の前で義兄エースを殺され呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。次こそお前じゃ麦わら。こいつの命はやらねえ。 Et ça va être la baston, voilà, il y a Jinbei et Marco, très bien. Alors attention à Marco qui est un personnage rapide, j'ai intérêt à faire très attention à ce que je fais, parce que sinon ça peut aller très vite justement, hein. Au niveau de ses combos. Alors tu es où mon petit Marco, allez viens. Ok, il s'est raté, non il s'est pas raté le petit salaud, ok il m'a envoyé Jinbei. Raté. Alors je suis un petit peu à terre là, voilà, parfait, on va pouvoir enchaîner. Et boum, grosse patate dans ton nez monsieur Jinbei, on recule. Et on va passer sous terre. Ah, ok, il a fait rappel à Marco. Ben voilà Marco. Voilà comment je te punis Marco. Tu comprends ça? Oh oui, le petit combo, il a relâché sa garde. Très bien. Donc là, je vais vraiment me concentrer un peu plus sur les combats à chaque fois, histoire de pas faire trop de la merde. Mais voilà, c'est pour ça que je laisse quelques petits silences, bien sûr. Ouh, pas mal ça. Pas mal du tout cette arrivée, monsieur Jinbei. Pas mal du tout. Mais ça sera pas suffisant. Ah, c'est Marco qui a pris les dégâts, d'accord, très bien, je pensais que c'était Jinbei, mais ils ont dû faire un petit échange à un moment donné où je l'ai pas forcément vu. D'accord, ça c'est un coup de poing qui est là. Attention à monsieur Jinbei. Ouais, je t'ai eu, je vais pouvoir te mettre le combo. Et boum, voilà. Et on va pas tarder à avoir le coup suprême, donc on va garder ça de côté, c'est qui a le plus de vie chez eux, Jinbei, ouais. Aïe, c'est pas gentil ça, hein. Ça c'est vraiment... Eh Jinbei, tu vas pas me faire perdre la mission à ce moment-là quand même, oh. Je vais être obligé de t'achever du coup. Voilà. Et on va utiliser le coup suprême. Enfin là on se met juste en mode... Ouais, ah dommage. Bon mais je crois qu'il sera mort avant même que je puisse utiliser mon coup suprême. Allez on va tenter ici, j'ai tenté avec mon fruit du démon, du coup il m'a attaqué dans le vide vu que j'ai un petit peu Logia. Volcan météore, voyons voir si ça va passer. Le mal doit être arrêté. Est-ce que je vais réussir à le toucher? Est-ce que je vais réussir à toucher monsieur Marco? Oh, au revoir monsieur Marco. Il n'y a plus personne à l'écran. Voilà, on sait même plus où il est. Il est sous la roche, il est sous la pierre volcanique ou ce que vous voulez. Voilà, là on l'a complètement écrasé, on l'a enfumé carrément, hein, j'ai envie de dire, comme dirait monsieur Smoker. Donc là oui, non, on lui a fait mal. Là on lui a fait très mal pour un final. Et on passe niveau 5 avec Akainu. Ce qui est plutôt sympa. Après, Akainu, c'est un personnage qui est super fort dans le jeu, de toute manière. Je trouve qu'il est vraiment balèze. Mais c'est pas pour autant que je l'apprécie. Hein. Allez, mission suivante. La fin du QG de la marine. Akainu pourchasse obstinément le fils. Et alors que Barbe Blanche attaque, détruisant presque Marineford. Let's go. Et du coup, je pense que ça va être le combat final de l'épisode de Akainu. Et donc là, c'est là où il va falloir tout donner. Hein. 信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん危ない。 Ah, je me souviens de cette scène, c'était tellement mythique. Il a écrasé, Barbe Blanche a complètement écrasé Akainu et c'était tellement beau la manière dont c'était fait. Il a envoyé sous terre et tout. Bon, il est pas mort Akainu parce que voilà, il est solide aussi. Mais c'était, je trouve que c'était tellement beau, c'était magnifique quoi. Monsieur Barbe Blanche était complètement, attention, on va se protéger. Et je me suis protégé là, c'est quoi ces conneries? Attendez, je me suis trompé de touche ou pas? Non, c'est ça, protéger, ouais. Ah, ça m'a touché quand même. Ok, j'étais pas au courant que je pouvais être touché par cette technique. Alors que... Tu vas où là? Tu vas où, monsieur Barbe Blanche? Tu es pénible d'un coup, là. Tu es pénible d'un coup. On avait bien commencé ce combat. Voilà. On va faire attention à... Voilà, c'est cool. Voilà, on utilise le Logia. Du coup, il m'a attaqué dans le vent. Et boum!
Après c'est ça l'avantage d'avoir un fruit du démon de type Logia dans ce jeu, c'est tellement... Je trouve que c'est tellement abusé comparé aux autres. Voilà, là il me met des attaques, ça passe dans le vide. Et du coup je peux l'enchaîner derrière. Voilà, là encore une fois, et du coup derrière je peux l'enchaîner avec un combo, et voilà, il est KO. Le combat est terminé, c'était assez rapide, et encore, il y a des moments où j'ai fait quelques erreurs, mais quand vous avez un fruit du démon de type Logia dans ce jeu, Burning Blood, je trouve que vous avez un réel avantage, parce que déjà tous les autres personnages n'ont pas forcément le fluide, donc pour attaquer les personnages de type Logia, et en plus de ça, la plupart, l'ordinateur n'utilise pas son fluide, donc du coup, il passe complètement à travers de votre corps, et vous pouvez l'enchaîner à votre souhait, quoi. Donc je trouve que c'est un peu trop facile à mon goût. Je dis ça, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, c'est un avis personnel, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Jaws, qui a pris un niveau, parfait. Mission suivante, allez let's go. Alors, voyons voir, point furieux d'Akainu. Au plus fort de la bataille, l'équipage de Barbe Noire apparaît et tue Barbe Blanche. Mais Luffy est en sûreté. D'accord, et qu'est-ce qu'il a à voir Akainu là-dedans? Il affronte pas l'équipage de... Là ça va être le combat final, mais il affronte pas Barbe Noire. Est-ce que c'est encore un combat contre Barbe Blanche?黒ひげ海賊団によってとどめを刺されその生涯を終えた黒ひげの参戦によって深まる混乱だが赤犬はルフィを執拗に追い続けていたわしが逃がさん言うたらもう生きることは諦めんかいバカタレがそのドラゴンの息子をこっちへ渡せジンベエそりゃできん相談じゃわしはこの男を命に変えても守ると決めとるじゃあもう二度と頼まんわいAllez, on affronte Jinbei et Ivankov, et ouais, c'est le moment où justement il était sous terre suite à l'attaque comment il s'appelle, de Barbe Blanche, et puis il revient, mais là dans la cinématique genre il avait aucune blessure, alors qu'en vrai il a une sale blessure, je crois il utilise son, il a du magma qui coule plein le visage tellement il est balafré. D'ailleurs je crois qu'après Marineford il a une grosse cicatrice sur la gueule suite à cette attaque de Barbe Blanche. Il me semble, je ne l'ai pas revu après Marineford encore là où j'en suis, moi je suis à Dressrosa et je ne l'ai pas encore vu. Du coup j'ai vu juste quelques photos, donc c'est pour ça que je dis ça, mais je n'affirme rien, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble l'avoir vu avec une grosse balafre. Et même dans le jeu il y a un deuxième costume en gros où il possède justement une grosse balafre sur la figure. Ah, il s'est protégé, Monsieur Ivankov. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là, on a pris cher. Allez, on va taper un peu. Allez, on tape. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ouais. Allez, on se casse. Voilà, on a pu récupérer notre pouvoir pour passer à travers le corps justement. Voilà, t'attaques dans le vent. Il attaque pas tant dans le vent que ça lui, son attaque est tellement longue. Par contre attention parce que je peux perdre ce combat là encore. Je peux perdre ce combat, donc attention. L'idée en concentration. Voilà, on a fait le plus dur, on a défoncé... Est-ce que je peux faire mon attaque d'ici? Parce que tout à l'heure j'ai vu que ça faisait tomber des météores un petit peu sur toute la map. Est-ce que d'ici je peux la faire et le toucher à Ivankov? Je ne suis pas sûr, je tente justement parce que c'est la première fois que je tente à distance avec Akainu. Voyons voir si je peux le toucher de là. Ah bah oui. Wow, mais c'est complètement pété. Comme attaque. Mais n'importe quoi. Il vous suffit de reculer bien loin, vous faites ça et vous détruisez vos adversaires. Mais n'importe quoi cette attaque. Truc de barjo quoi limite. C'est vraiment une attaque de barjo quoi. Ah n'importe quoi. Ah non, c'était pas le combat final, d'accord, je pensais. Et finalement non, alors attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Dans les conditions, point furieux, très bien, gagne en conservant plus de 70% de TPV. Malheureusement je n'ai pas réussi. Le mal doit être éradiqué. La marine compte éliminer les pirates jusqu'au dernier. Arriveront-ils à protéger Luffy dans la fureur de Akainu? Normalement oui, ça devrait... Allez c'est parti, let's go. Bien sûr qu'ils vont arriver à protéger Luffy quand même. Oh. 義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベエを追う赤いジンベエの体を貫きルフィにも一撃を与えるが
ジンベエはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。踊れ、人の心配しちょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したがの。心臓を貫けば楽じゃったろうになあ、ジンベエ。胸のえぐれたそいつをまだ守るんか。じき死ぬぞ。クロコダイルシャーブルス。誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。Je me souvenais plus trop de ce passage-là, je m'en souvenais plus trop que Crocodile venait comme ça et intervenait. Donc bon, bah tant mieux, tant mieux. Enfin, remarque, ouais, si, à un moment donné, si, il me semble que c'est Jinbei s'enfuit comme ça de toute manière, hein, mais... et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où le chapeau de paille de Luffy va tomber, et du coup, Shanks, il va arriver, il va le récupérer. Il me semble que c'est à ce moment-là, si je dis pas de conneries. Par contre, oulala, sa technique à la con, là, elle commence à être légèrement pénible. Donc lui, je sens qu'il va vouloir attaquer à distance, comme il est en train de le faire depuis quelques temps. Donc, on va essayer d'aller le chercher au corps à corps. Et boum, d'aller le punir, parce que là, ça commence à bien faire. Voilà, on a utilisé le Logia. Bon, après, attention, hein, parce que lui aussi, il possède le Logia, Crocodile. Donc, attention à pas faire de bêtises. Voilà, parfait, il a été... On lui a mis la purée. Est-ce qu'on peut... Ça veut pas. Voilà, c'est cette technique que je voulais faire. Il s'est protégé, le salaud. Ouh, petit cochon. Oh, attention à pas perdre là-dessus. Oh, il a utilisé son fruit du démon. Oh, ah ça va, il a été vaincu, mais oh, il y a Marco, j'avais pas vu qu'ils étaient deux. J'ai réellement pas vu qu'ils étaient deux. Oh là là, quelle erreur de ma part. Ah, j'ai complètement pas fait attention à ça en fait. Je pensais qu'il était tout seul, du coup j'y allais tranquille. Très bien, bon mais c'est bon à savoir. Ouais, par contre ça, tu vas te calmer de suite. Bon, ben on va essayer de le punir, hein, vraiment de le punir. Pour ce qui vient de se passer. Ok, je passe dans le vent. C'est pas très gentil. Voilà, parfait. Allez, le combo. Boum. Il m'a déjà enlevé quasiment la moitié de ma barre de santé, hein, ce petit salopard. Allez, il a fait appel à Marco. Attention à Marco, hein, parce que Marco est rapide, c'est bon, Crocodile est revenu, Crocodile va mourir, parfait. Et donc il me reste un peu plus de ma moitié de barre de santé pour essayer de fumer Monsieur Marco. Alors ouais, forcément Marco, c'est encore, putain, ça a l'air encore plus puissant. Eh ouais, vas-y que je te défonce. Et vas-y, oh, mais c'est ouf ça, les dégâts qu'il a Marco, oh, je vais commencer à m'énerver là. On recommence. Ah, ça me fait penser à Barbe Blanche, ça dit donc. Il y a à Barbe Noire 2 épisodes en arrière qui m'avaient emmerdé de cette manière. Ah ouais, non, mais là, c'est un peu pénible quand même les dégâts de Marco. En fait, Crocodile, il est là juste pour m'emmerder au départ. Et puis le vrai méchant, là, clairement, c'est beaucoup plus Marco, quoi. Donc, attention. Est-ce que je peux te rentrer ça? Non, je pourrais pas. Ok, parfait, tu t'es raté. À mon tour de te montrer la puissance de Akainu. Voilà. Allez, tu dégages. Et boum. Il est pas vaincu avec ça? Oh, je pensais que ça aurait suffi. Eh bien non. Attention à Marco qui arrive. Voilà, avec sa petite technique. Oh, il a enlevé ma garde, le petit salaud. Et boum, Marco. Allez, un quart de vie. C'est bon, là on est pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Si je fais pas le con, normalement... Oh là là, je dis bien si je fais pas le con. Et comme par hasard, à ce moment-là, je prends un combo dans le nez. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui te le mets, le combo. Voilà, bon, je mets un petit peu tout le temps les mêmes combos, hein, parce que c'est vraiment les plus simples à rentrer. J'espère que vous comprenez. Voilà, parfait. On l'a touché. On va pas tarder à avoir notre... Et il a fait une garde flash. Oh, j'y crois pas. Bon, mais c'est bon, de toute façon, on a gagné. Et boum! Et c'est la victoire. Et là ils m'ont enlevé quasiment rien du tout en barre de santé. Et ouais, j'avais pas fait attention la première fois qu'il y avait Marco. Et la deuxième fois, bon, il m'a fait très mal. La deuxième fois j'ai mal joué. Donc là voilà, on a réussi au bout de la 3e tentative. Et tant mieux. Donc là on va avoir droit à une belle cinématique, je pense.
Non? Ah, même pas. 戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いはやまなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬とそれを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の一人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時一人の海兵が立ち上がった。そこまでだー！海兵？もうやめましょうよ！もうこれ以上戦うのをやめましょうよ！命がもったいない！兵士一人一人に帰りを待つ家族がいるのに！目的はもう果たしてるのに誠意のない海賊を追いかけ、やめられる戦いに欲をかいて、今手当てすれば助かる兵士を見捨てて、その上にまだ犠牲者を増やすなんて、今から倒れていく兵士たちはまるでバカじゃないですか！ああ、誰じゃい貴様。数秒無駄にした。正しくもない兵は海軍にはいらん。ダメだ、死ぬ。だけど僕は言ったんだ。言いたいことを悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今世界の運命を大きく変えた。俺はあの船、なんでここに四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ！この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長白ひげだけでなく、ゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを討ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部はより強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。Eh oui. Et Shanks le roux, il arrive, il pose ses couilles quoi sur la table et tout le monde se tait quoi, tout le monde l'écoute. Shanks, il a tellement de charisme ce personnage, c'est un truc de ouf. Vous le voyez peut-être que 1 ou 2 épisodes là, mais quand il arrive, il calme tout le monde, il impose, il a un charisme ce personnage, mais c'est un truc de fou. Moi il me fait énormément penser à, comment il s'appelle, à Gildarts dans Fairy Tail. Déjà il a quasiment la même tronche, il est roux pareil aussi, et c'est un personnage qu'on voit rarement, mais qui est le personnage le plus puissant de la guilde de Fairy Tail, et quand il arrive, pareil, c'est un monstre de puissance quoi, du coup, il dégage un charisme de malade, et c'est pareil que Shanks, en plus dans l'attitude et tout, mais ouais, Shanks, moi je kiffe. Et du coup, ben, la prochaine fois, on attaquera l'épisode de Ace, donc c'était ça le 4ème, et ça sera le dernier épisode du mode de jeu Guerre au sommet, donc on va terminer cette vidéo par ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, si vous avez des conseils, astuces ou autres,
n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et puis bien sûr, je le répète jamais assez, mais venez me rejoindre sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Si vous souhaitez discuter avec moi en dehors des vidéos, eh bien c'est là où je vous répondrai le plus souvent en fait, le plus régulièrement possible. Donc venez sur Twitter principalement, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter, enfin sur Facebook, Snapchat et Instagram. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous laisse ici, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce One Piece Burning Blood. Au revoir tout le monde!